C'est bon. Et bonjour, et me salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Yahushua. Ce matin, c'est un privilège pour nous capables d'apporter Dieu et partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui vient tous me l'écrire pour nous partager, c'est l'état de l'esprit, l'importance d'entraîner son esprit. Amen. Et sans plus tarder, nous pouvons lire dans la Bible, dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 8 à 10. Merci Seigneur. Et nous saluons tout le monde qui peut nous sur YouTube et peut nous sur le net. Et moi, tant que ce message-là, il peut apporter une connaissance avec la foi. Et il peut créer nous la compréhension, l'importance pour nous entraîner nous l'esprit. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons lire Maman Jésus dans 1 Timothée 4, 8 à 10. Merci Seigneur. La Bible dit nous, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Amen. Merci Seigneur. Je trouve dans le verset 8 que Paul dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Nous trouvons dans ce verset-là, il ne peut pas dire que l'exercice corporel est inutile. Mais il peut dire que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça veut dire que l'exercice corporel est important, mais il y a quelque chose encore qui est plus important que l'exercice corporel. Amen. Si la Bible peut dire nous que l'exercice corporel est moins utile, ça veut dire que vous avez un exercice qui est plus important encore que l'exercice corporel. La piété, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Mais nous connaissons que l'exercice corporel est important. Il est important parce que l'exercice corporel aide nous sommes capables de gagner la santé, nous sommes capables de prévoir contre la maladie. Mais si nous finissons juger que l'exercice corporel est important, et que la Bible dit que l'exercice corporel est moins important, mais quelle quantité encore nous sommes capables de dire que l'exercice spirituel est encore plus important? La méditation de l'Esprit de Dieu. Et c'est à travers la méditation que nous sommes capables d'entraîner l'esprit. Amen. Nous sommes capables d'entraîner nous mental, nous sommes capables d'entraîner nous physique, et nous sommes capables aussi d'entraîner nous l'esprit. Mais quelque chose qui nous trouve plus commun dans le monde, c'est l'exercice mental et l'exercice physique. Mais nous connaissons que la Bible dit nous que l'exercice mental, qui physique, est utile à peu de choses. Ça veut dire que l'exercice de l'esprit, il a une grande importance dans la vie, surtout nous qui chrétiens. Amen. Merci Seigneur. Je trouve beaucoup de monde à faire l'exercice comme yoga. Et même croire que yoga n'est pas bon. C'est un exercice qui n'a aucun rapport avec Dieu. Amen.
Ça, c'est mon propre expérience qui m'a fait faire, que l'exercice yoga n'est pas fait pour les chrétiens. Parce qu'il y a une chose spirituelle alors qui est associée à ça, qui n'est pas amène dans la même direction avec la parole de Dieu. Amen. Et nous pouvons lire dans Proverbe 3, dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 3. Merci Seigneur pour ta parole. Proverbe 3, 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Nous trouvons que la Bible dit nous, si nous prenons quelqu'un qui pour méditer la parole de Dieu, si nous prenons quelqu'un qui pour faire l'exercice de l'esprit, même nous les corps, même nous les os, nous sommes en bonne santé. Ça c'est la parole de Dieu qui peut confirmer nous. Et ça verset là, il encourage nous pour que nous soyons capables d'avoir un plus grand penchant pour l'exercice de l'esprit. Amen. Et nous, dans Proverbe 4, la Bible dit nous, verset 22, la Bible dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, la crainte de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et nous connaissons, frères et sœurs, qui nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être un man spirituel. Amen. Nous pouvons vivre dans l'écho physique, mais la Bible appelle nous pour être un man spirituel. Amen. Mais de quelle manière nous sommes capables d'être un man spirituel si nous n'avons pas fait l'exercice de l'esprit? Si nous ne pas méditer la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables d'être un kiken spirituel. Amen. Parce que normal, si un kiken a envie d'être un kiken faux physiquement, il besoin entraîne sur les corps, faire un exercice physique. Mais nous devons arriver à comprendre que c'est la même chose. Pour que nous soyons capables d'être faux spirituellement dans l'esprit, nous devons entraîner l'esprit. Amen. Les bons qui nous causent là, afin que nous soyons capables de comprendre qui nous devons faire pour nous capables d'être un man qui est faux spirituellement. Nous pouvons lire dans Galates 5. Galates 5. Dans le Nouveau Testament. Galates 5. À partir du verset 16 à 25. Voilà la lecture. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divorces, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Merci Seigneur.
votre parole, de nous une grande connaissance. Dans le verset 16, il y a nous comme ça, nous marche selon l'esprit. Parce qu'il nous connaît que la chair, il a un désir contraire à ceux de l'esprit. La chair est une volonté contre la volonté de la chair. Amen. Mais qui manière nous sommes capables d'être un man qui est spirituel et dans l'esprit assez fort pour combattre contre la chair si nous entraînons nous l'écho, nous entraînons le physique. Et nous connaissons que la chair il a un désir contraire à l'esprit. Si nous entraînons nous la chair, qui manière nous sommes capables d'être assez fort pour nous capables de combattre contre la chair et contre le désir. Et nous finissons trouver en bas, il finit dire, il y a toute la liste de petites choses qui penchent vers la chair. L'idolâtrie, la magie, les querelles. Si même quelqu'un qui peut vivre selon la chair, nous pouvons être attirés vers ces petites choses négatives-là. Si nous prenons 10 compte 10 nous les corps, nous entraînons 10 nous les corps, nous physiques, nous prenons penchant, plus beaucoup vers ces petites choses négatives-là. C'est pour cela que la Bible dit nous disons marche selon l'esprit. C'est quand nous pouvons être dans la crainte de Dieu, c'est quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, qui nous prenons un penchant vers les petites choses que la Bible dit le fruit de l'esprit. Il fait dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen, c'est important. Quand nous prenons l'esprit, nous prenons un penchant vers les petites choses qui sont positives. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre l'exemple. Vous connaissez quand un week-end pas fait l'exercice, donc on retourne le côté physique. Des fois nous trouvons un bandimon obèse, un bandimon qui est trop gros, ou bien nous sommes capables de trouver un bandimon qui est trop frêle, manque un peu de muscle dans toutes les corps. Amen. Pour qui est capable de causer ça? Il est capable de causer par manque d'exercice physique. Mais nous connaissons aussi dans l'esprit. Il y a un monde qui est obèse spirituellement. Qui peut dire par obèse spirituellement? Nous trouvons un monde qui est rempli. Pareil, quand nous trouvons un monde qui est obèse, il est rempli avec la graisse, il est rempli avec l'impureté. Et ça, il cause un problème de santé. Amen. Merci Seigneur. Ou bien quelqu'un qui est trop frêle, il manque muscle, il fait un mouvement un peu dur, un peu lourd, il y a un problème. Mais il paraît aussi spirituellement, il y a une bande de monde qui est obèse spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire obèse spirituellement? C'est une bande de monde qui remplit avec une bande fardeau. Une bande de monde qui remplit avec une bande impureté, une bande tradition des hommes. C'est un bande de monde qui est obèse spirituellement. Nous connaissons un bande de monde qui est rempli avec une bande tradition. Beaucoup de traditions, mais qui n'est pas important. Mort, c'est un bande qui est obèse spirituellement. C'est un bande de monde qui manque l'exercice de l'esprit et qui manque, nous sommes capables de dire, la méditation de la parole de Dieu. Par manque de l'exercice de l'esprit, par manque de méditation, nous voyons un bande qui est soit obèse spirituellement, ou bien trop frêle. Il paraît que moi, le cas physique et corporel. Nous pouvons lire dans Matthieu 11. Matthieu 11. Que Jésus proposait dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il fait cause pour un monde qui obèse spirituellement, négativement. Amen. Jésus peut dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Jésus peut cause pour quelqu'un qui vraiment obèse spirituellement, qui possède beaucoup d'impureté, d'agresse spirituelle, de fardeau, qui peut peser les autres, qui peut empêcher les autres d'avancer, comme besoin de toute la vie spirituelle. Merci Seigneur pour tes paroles. Nous pouvons lire maintenant dans Romains 8. Romains 8. À partir du verset 11 à 15. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Nous connaissons quelqu'un qui fait un exercice corporel, un exercice physique, il gagne un muscle. Amen, il gagne un muscle, il tient là, mais qui n'est pas encore développé. Mais nous connaissons quand nous faisons un exercice spirituel, quand nous méditons la parole, qui nous peut gagner? Nous pouvons gagner la présence du Saint-Esprit dans nous. Et la Bible dit, si nous avons en nous l'Esprit qui vient ressusciter de Jésus-Christ, donc les morts, amen. Si nous avons en nous l'Esprit qui vient ressusciter de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus sur la servitude. Amen. Et les langues capables par l'Esprit appellent bon Dieu Abba Père. Amen. Déjà aussi, si nous possédons l'Esprit qui fait ressusciter de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il peut donner la vie à nous les corps. Amen. Merci Seigneur. Voilà quand nous entraînons nous l'Esprit, qui est quelque chose d'important, qui nous est capable et posséder en nous. Merci Seigneur. Et nous connaissons aussi quand nous trouvons quelqu'un qui est trop frêle spirituellement. Quelqu'un qui moque l'exercice, qui moque la méditation de la parole. Nous connaissons quand nous sommes capables de gagner un problème. Nous connaissons quelqu'un qui pas fait bien apprendre l'exercice. Nous avons un mouvement. Amen. Un quelqu'un qui fait mal apprendre sur l'exercice physique. Un quelqu'un qui fait mal apprendre qui manière de faire sur un mouvement. Il est pareil comme un quelqu'un qui manque de connaissance. Si nous connaissons la Bible, qui par manque de connaissance, le peuple est péri. Amen. Par manque de connaissance. Ou bien nous sommes capables de aussi une mauvaise connaissance. Nous connaissons des fois, c'est un quelqu'un qui est capable de manger. Et s'il mange mal, il est capable de aussi un problème physique sur les corps. Amen. Pareil, si nous avons quelqu'un qui fait une mauvaise connaissance, ou bien qui n'a pas fait même une connaissance, nous pouvons périr. Si un dimanche rentre dans un gym, il commence les poids, comment il a envie, il peut périr, il peut avoir un problème musculaire, capable même de retrouver à l'hôpital. Au lieu qu'il est capable de gagner un luxe, et un quelqu'un plus fort, il est capable de retrouver encore plus faible, même dans l'hôpital. C'est pareil. Si un quelqu'un n'est pas médite la parole, si un quelqu'un n'est pas une connaissance, ou bien il a une mauvaise connaissance, il peut périr, il peut gagner un problème, au lieu qu'il prenne quelqu'un fort spirituellement. Amen. Merci Seigneur. Nous rappelons un moment que Jésus-Christ fait cause avec Marthe et Marie. Nous trouvons qu'il Marthe peut faire un paquet d'ouvrages. Amen. Marthe peut faire un paquet d'ouvrages. Nous trouvons ça dans Luc 10.
Moi, il peut rentrer, il peut dresser la case, il peut mettre une main l'autre partout. Et moi, Dieu Marie, moi, Dieu Jésus comme ça. Et ça pas dérange toi, Jésus, qui, maman peut mettre l'autre, mais Marie, peut dire ça, c'est pas écoute toi, cosy. Mais qui Jésus-Christ, j'ai dit? Jésus-Christ, j'ai dit, moi, tu peux inquiéter toi pour beaucoup de choses, qui pas important. Mais par contre, Marie, il peut inquiéter pour quelque chose qui est important, quelque chose qui pas pour être ôté de la vie. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de traditions. Une tradition qui, un jour, pas pour servir non, il est contraire, il peut servir à la destruction. Amen. Voilà. Qui fait l'important qui nous capable de faire un exercice spirituel, qui nous capable de renforcer nous l'état spirituel. Amen. Il y a trois petites choses qui sont importantes pour rendre nous un man qui est spirituel. Nous connaissons comment Jésus nous venons appeler à être un man qui est spirituel. Mais nous encore peut vivre dans l'écho. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous capable d'entraîner plus de l'esprit, qui nous l'écho, bien qu'il y ait un exercice physique corporel est important, mais la Bible déclarait que ça est utile à peu de choses. S'il y a quelque chose qui est utile à peu de choses, il y a un autre exercice qui est utile à quelque chose de plus important. Et c'est là qui nous fait causer ce matin l'exercice spirituel, la méditation de la parole. Maman Jésus, il y a trois petites choses qui sont importantes pour capable rendre nous un man chrétien, un man qui est bien spirituel. Amen. D'abord, nous avons maman Jésus, la méditation de la parole. Médite la parole. Deuxièmement, nous avons la pratique de la parole. Et aussi, nous avons pour nous continuer méditer et continuer pratique, obéir à la parole de Dieu. Le premier, la méditation de la parole de Dieu, il consiste à quoi? À entraîner, éduquer et développer nous l'esprit. Amen. Vous connaissez, bon Dieu, il communique avec un qui est bien disposé. Quand nous connaissons un esprit bien disposé, qui, bon Dieu, est capable de communiquer avec nous. Amen. Un esprit en bonne santé. Amen. Et ça, il peut être efficace, non seulement pour nous, mais il peut être efficace quand nous connaissons un esprit bien disposé, pour qu'il, bon Dieu, communique avec nous. Mais quand nous aussi, ensuite, nous sommes capables, nous, maintenant, à communiquer avec Bandimoun, vers qui, bon Dieu, peut avoir nous. Amen. La Bible dit nous que le diable, il a été vaincu. Nous connaissons que le diable, la Bible dit qu'il est puissant, mais la Bible dit aussi que le diable a été vaincu. Amen. Merci Seigneur. Mais, qui manière le diable est capable de une victoire dans la vie? C'est quand nous l'esprit est plus faible. Nous ne pouvons pas assez fort dans l'esprit. C'est à ce moment-là, le diable est puissant, mais il finit d'être vaincu. Mais c'est d'abord nous l'esprit qui est capable une puissance, une victoire dans la vie. À travers l'esprit. Le diable, il vient pour attaquer l'esprit, nous penser. Nous connaissons qu'il est puissant, oui, mais il a été vaincu. Mais il est encore capable d'agir à travers l'esprit. C'est pour cela la Bible dit nous qu'il a besoin de bien veiller dans l'esprit. Le qui bat le fruit de nos pensées. Maintenant, nous fait clair. Ok, si les fruits de nos pensées sont négatifs, c'est là qu'il s'attend pour gagner un pouvoir, un man victoire dans la vie. Merci Seigneur. À travers, nous sommes capables de dire un bon esprit bien entraîné, un esprit bien disposé, nous sommes capables d'avoir un bon contrôle de nos propres êtres. Si nous l'esprit est bien disposé, nous l'esprit est bien entraîné, nous sommes capables d'avoir un bon contrôle de nous l'être tout entier. Et qui nous sommes capables de faire encore, qui nous sommes capables de bénéficier par un bon exercice spirituel, c'est qui nous donne bon Dieu terrain dans la vie. Même dans nous l'écho. Amen. Et nous connaissons qui, du moment où bon Dieu peut gagner un terrain dans nous l'écho, dans la vie, nous sommes capables de donner bon Dieu terrain tout autour de nous. Amen. L'importance de l'exercice de l'esprit. Et nous sommes capables d'être aussi un bon instrument efficace entre la main mon Dieu. Si nous pouvons être un man qui finit bien entraîné spirituellement. Quand nous lisons dans Proverbe 20, nous lisons dans Proverbe 20, 27.
Proverbe 20, 27 dans l'Ancien Testament. Proverbe 20, 27. Amen. Seigneur. Quand nous sommes dans la Bible française, il peut dire le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Mais quand nous sommes dans la Bible anglaise, il peut dire l'esprit de l'homme. Amen. Nous pouvons lire en anglais, comment checker la case dans la Bible anglaise. En français, il peut dire le souffle de l'homme, mais en anglais, il peut dire the spirit. Ok, il peut parler de l'esprit. Quand nous pouvons lire en anglais, il dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Ça veut dire que nous sommes capables de dire l'esprit, il y a un moyen qui bon Dieu servi pour capable enseigner nous. Pour capable, à travers l'esprit, bon Dieu est capable de pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Il y a la lampe qui enseigne nous, pour éclairer nous et pour guider nous. Amen. Merci Seigneur. Moi, nous connaissons qui, quand nous avons gym, il y a un guide, il y a un programme qui peut guider nous, qui manière nous besoin entraîner, nous pas entraîner comme nous envie, mais nous connaissons, il y a un man coach, il y a un man qui ken, d'un gym qui donne nous, qui guide nous pour nous capables d'entraîner. Amen. Nous connaissons que la Bible aussi, c'est le guide. Qui peut guider nous, qui manière nous capables d'entraîner nous l'esprit. Qui peut guider nous, qui peut diriger nous d'un bon entraînement. Parce que nous connaissons quelqu'un qui fait mal comprendre la parole de Dieu. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui fait mal comprendre la parole de Dieu. Au lieu qu'il nous capable de faire la volonté de Dieu, mais nous capable de faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de nous capable d'avoir une bonne compréhension. Nous devons besoin prier afin que nous capables de gagner le Saint-Esprit pour diriger nous. Pour nous capables de méditer la parole de Dieu. Amen. Ok? La Bible, c'est quoi? C'est un guide qui peut guider nous pour nous capables d'avoir un bon exercice spirituel. Et nous connaissons aussi d'un bandim, bien souvent, la plupart bandim qui vous aller tout ban la glace, ban miroir, qui quand nous guettons dans la glace, nous trouvons un mouvement que nous pouvons faire. Amen. C'est important. La Bible, c'est quoi? C'est un miroir qui peut diriger nous, pour que nous capables, amen, et un bon mouvement spirituel. Et un bon apprenti. Nous sommes capables d'apprendre bien la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et nous connaissons aussi que la Bible est écrite sous l'inspiration de l'Esprit Saint. La Bible a été écrite par l'inspiration de l'Esprit Saint. De même, quand nous pouvons lire la Bible, nous pouvons en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous connaissons aussi la Bible, c'est un livre. Quand nous lisons, capable peut-être ça aussi là, mais la Bible dit nous, si tu faisais développer le témoignage de Jésus-Christ, si tu faisais développer la Bible nette, peut-être les mondes pas assez gros pour capable tenir sa grosse livre là. Amen. Mais quand nous pouvons lire la Bible, quand nous faisons l'exercice de l'esprit, nous sommes capables de même trouver ban paroles qui finissent entre ban lignes qui viennent écrire noir sur blanc. Amen. Merci Seigneur. Ok, c'est ça pour l'esprit. Parce que nous connaissons la Bible, c'est quoi? C'est une parole vivante. La Bible, c'est une parole vivante qui plaît nous capables de nous lire. Nous pouvons trouver, nous pouvons gagner encore une bonne connaissance, un bon bagage spirituel. Parce que dans le monde de Jésus, entre les lignes qui finissent d'écrire noir, le blanc, et il y a encore une parole qui nous gagne par révélation. Amen. Merci Seigneur. Quand nous entraînons l'esprit, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, qui peut arriver en nous, l'Esprit Saint, il peut ancrer en nous. La volonté, bon Dieu, la connaissance de Dieu, il peut ancrer en nous. Voilà encore l'importance de l'esprit, de l'exercice de l'esprit. Nous pouvons lire dans Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8.
Merci Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, 22. Psaume 1, 22. Non, c'est 2. Psaume 1, 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous prenons le verset 1. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3 dit à nous, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Nous trouvons que l'exercice spirituel, l'exercice de l'esprit, la méditation de l'esprit, il peut amener nous à une bonne santé spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Nous finissons trouver auparavant quand nous finissons lire que l'esprit, plutôt le corps, la chair, il a un désir contraire à ceux de l'esprit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, maman Jésus, nous pouvons rendre l'esprit plus fort. C'est pour ça que nous défendons tout le monde. Ok? La Bible dit que nous devons jeûner. Jeûner, nous prier. Qui nous fait quand nous jeûnons, nous pouvons prier. Nous pouvons baisser nos puissances corporelles, nous pouvons augmenter nos puissances spirituellement. Pour nous capables de trouver le miracle. Ok? Dieu intervenir dans une grande dimension. Alors que nous devons faire, nous devons rendre l'esprit plus fort que la chair. Parce que la chair est faible. Et nous connaissons que la chair a un désir contraire à ceux de l'esprit. Mais le problème, c'est que tant que nous sommes dans la chair, nous faisons tout le temps un combat. L'esprit et le corps, tout le temps, nous avons un combat l'un contre l'autre. Mais vu que nous avons un qui est dans la chair et nous devons être appelés à être un spirituel, nous devons tout le temps. Amen, alléluia. Voilà comment je peux dire, et qui nous, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un qui finit être appelé pour être une créature spirituelle, nous devons faire des choses qui nous rendent l'esprit plus fort que la chair. Amen. Parce qu'il nous connaît que la chair est faible, mais que l'esprit est plus fort, est plus disposé. Et ce que nous devons faire, nous devons à tout prix entraîner l'esprit pour nous rendre l'esprit plus fort que la chair. Et comme nous connaissons, nous finissons condamnés à vivre dans l'écho, la chair. Et tant qu'il peut vivre dans l'écho, la chair, nous prenons un combat entre l'esprit et la chair. Amen. Et celui qui marche par l'esprit, quand nous marchons par l'esprit, nous pouvons être comme Christ. Amen. Et quand nous pouvons être comme Christ, nous sommes capables d'être là où Jésus-Christ peut être lui-même. Parce qu'il nous connaît, qu'il vu Jésus-Christ. C'est un quelqu'un qui dit tout le temps, peut servir dans le langage spirituel. C'est un quelqu'un qui mange par l'esprit. Et nous connaît qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, qui nous appelle aussi Yahushua, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et quand nous commençons par l'esprit, nous pourrons ressembler à Jésus-Christ. Et là, quand Jésus-Christ était en ce moment, quand nous commençons par l'esprit, quand nous venons à la stature de Jésus-Christ, nous sommes capables d'être là, quand Jésus-Christ était dans le ciel. Merci Seigneur. Et nous pouvons lire dans Marc 14,
Marc 14, Marc 14, 38, Marc 14, 38. La Bible peut dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Galates 5. Nous faisons déjà aller dans Galates 5 là. Nous pouvons lire plutôt dans Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset 6. Amen. Nous pouvons lire à partir du verset 5. Romains 8, 5. La Bible peut dire, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 8. Et nous trouve de bout en bout dans la Bible que bon Dieu montre-nous la différence entre le désir de la chair, la tendance qu'il y a entre le désir de la chair et la tendance qu'il y a entre le désir de l'esprit. C'est pour cela que tout le temps, nous avons tout le temps donne la priorité, l'exercice de notre esprit. Amen. Parce que notre esprit aussi, nous besoin un bon entraînement. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, nous finissons par l'eau et la méditation de la parole, l'importance pour nous méditer la parole de Dieu. Maintenant, nous parlons deuxièmement de la pratique, l'importance qui nous pratique la parole qui nous fait méditer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la foi sans l'œuvre, les vaines, les bons qui nous méditer, mais ensuite, nous devons pratiquer parce qu'il nous connaît qui a un pied. Moment de Jésus, un pied qui va porter un fruit, il peut être coupé et jeté. Et la Bible, on dit, il est sévère là. Quand nous faisons gagner la connaissance, les bons, les importants qui nous capables de mettre cette parole en pratique. Et nous pouvons lire dans plusieurs versets pour montrer nous cette importance que bon Dieu attend de nous pour qu'il mette cette parole en pratique. Amen. Parce qu'il y a un quelqu'un qui est spirituel, c'est un quelqu'un qui met la parole en pratique. Amen. Nous pouvons lire dans Jacques 1. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez la parole, mettez en pratique plutôt la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Seigneur, vous pouvez lire dans Jérémie 11, 6, dans l'Ancien Testament. Jérémie 11,
La Bible peut dire, l'Éternel me dit, Dieu parle avec le prophète, l'Éternel me dit, publie toutes ces choses dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères. Amen. La parole de Dieu. Il est important qu'il nous médite, qu'il nous lit, parce que dans la parole de Dieu, bon Dieu donne nous bonne connaissance et bon Dieu avertit nous contre le danger, la ruse du diable. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. Nous connaissons qui est bon, nous connaissons qui manière nous besoin construire nous la case, nous besoin bâtir nous la case, l'eau, une base sur le roc. Mais après qu'il nous connaît, qui manière nous besoin monter la case. Nous finissons la connaissance. Maintenant, ensuite, qui nous besoin faire, nous besoin construire la maison maintenant. Parce que qui c'est-il, nous finissons connaître qui manière nous besoin construire la case, mais nous ne pas construire après. Amen. Voilà l'importance qu'ils nous mettent en pratique la parole de Dieu. Et du moment qu'il a l'importance encore la méditation, c'est quand nous connaissons qui manière nous pouvons bâtir la case, qui nous sommes capables de construire l'île comme un besoin. Et dans la même, la Bible dit que même pendant le vent, pendant la pluie, pendant des débordements, quand nous finissons construire la case, comme on a besoin de construire, n'importe qui cyclone, nous la case, nous peut tenir ferme. Tous les deux ont une grande importance, connaître, méditer et ensuite mettre en pratique. Et ça, il est important. Amen. Pour nous capables d'être une bonne piquane spirituelle. Normalement, nous connaissons que l'exercice corporel, l'exercice physique, c'est une prévention pour une bonne maladie. Il aide nous à être en bonne santé. Et il est plus facile pour qu'il nous capables de prévenir que guérir. Parce qu'il nous est capable d'attendre nous malades, les là nous entraînent. Au contraire, nous pouvons aller là à l'ordre de médecine, à l'ordre de docteur. Amen. Il est pareil du côté spirituellement, il est plus facile de nous prévenir que guérir. Parce qu'il paraît que moi, il y a une bonne maladie physique, il y a aussi une bonne maladie spirituelle. Et nous connaissons, quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, quand nous connaissons une connaissance, c'est une prévention. Et il est plus facile aussi du côté spirituel qui nous prévenir, qui nous guérir. Amen. Dans Luc 6, 46, la Bible dit pourquoi Jésus-Christ peut dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis. Normalement, qui nous peut aider, il dépend de quelle manière qui nous l'esprit peut aider. Ce qui nous l'esprit peut aider, ça même nous peut aider. Amen. Et ce qui nous l'esprit peut aider, ça même peut dépendre là que nous pouvons aller. Si dans nous l'esprit, il y a un qui se de bien, nous pouvons faire en ce moment un qui se de bien, et ça peut amener nous vers le paradis. Mais si nous l'esprit il est rempli avec de négativité, nous finissons lire, d'aller là, c'est pas de négativité qui nous peut faire, et ça, il peut amener nous dans l'enfer. Alors, nous régénérer encore une fois, ce qui nous peut aider, il dépend de l'état de notre esprit. Et l'état de l'esprit, il peut dépendre là que nous pouvons aller, le ciel ou bien l'enfer. Amen. Jésus-Christ peut dire nous encore, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
pour rentrer dans le royaume, normal, dans l'esprit. Si même quelqu'un dans l'esprit, qui est bien entraîné, qui est bien méditer la parole de Dieu, nous pouvons gagner le royaume. Okay? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume, mais celui qui peut mettre la parole en pratique. Matthieu 7, 21. Amen. Merci Seigneur. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Romains 2, 13. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'ajouter encore grand chose pour nous arriver à comprendre combien bon Dieu compte nous pour qu'il nous mette sa parole en pratique, pour qu'il nous capable d'être vraiment quelqu'un vraiment spirituel, nous être appelé vraiment le Fils de Dieu. Amen. Si nous connaissons Jésus-Christ, il dit il vient pour accomplir tout ce qu'il finit écrit au lit. Il connaît qu'il finit écrit au lit. Non seulement il finit reste, il finit gagner la connaissance, mais il finit agir, il finit mettre en pratique, il finit accomplir toutes les choses qu'il finit écrire au lit. Et nous connaissons nous aussi pareil, pour nous capables de gagner le ciel. Il y a beaucoup de choses qui vont dire, enseignent nous, mais pour que nous capables de gagner le ciel, non seulement nous besoin connaître, mais nous besoin mettre en pratique, nous besoin accomplir beaucoup de choses, le port qui nous besoin accomplir dans l'église. Amen. Merci Seigneur. Et pour terminer, nous sommes capables de dire, troisièmement, nous pouvons dire, nous besoin demeurer dans l'obéissance. Nous besoin rester, nous besoin demeurer dans l'obéissance. Vous connaissez quand Jésus-Christ, quand le diable Tifine tente dans le désert, Jésus-Christ est un qui est rempli avec la connaissance, avec la parole, un qui dit tout le temps, peut méditer. C'est un qui tout le temps, tu peux prier, tu peux méditer la parole. Et c'est pour cela, dès que le diable retente il répond le diable efficacement et facilement. Dès que le diable reprend il retente il répond instantanément. Parce qu'il nous a dit maintenant, dès que la Bible dit qu'il m'a besoin de faire de ce moment de tentation. Un qui dit tout le temps prêt. Un qui dit tout le temps peut méditer la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est capable de répondre le diable. Et Jésus-Christ, à chaque fois que le diable fait une tente, il dit, il est écrit. Ça veut dire, quand Jésus peut dire le diable, il est écrit, ça veut dire Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui connaît sur la Bible, quelqu'un qui dit tout le temps, peut méditer sur la Bible. C'est pour cela qu'il est capable de dire avec le diable, il est écrit, et il est cité par un verset qui compte par une parole que le diable, tu peux redamener dans ses oreilles. Amen. Merci Seigneur. Et nous connaissons qu'il nous être appelé à être comme Jésus-Christ. La Bible dit nous, un disciple bien accompli, il vient ressembler ce maître. Et pour nous ressembler nous maître, nous ne sommes pas capables de pas méditer, pas faire l'exercice. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui dit tout le temps, tu peux faire un exercice spirituel. Tout le temps, il peut entraîner sur l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous connaissons qui Paul aussi dit nous dans la Bible, qui lui aussi dit tout le temps veiller, prier, comme nous finissons lire. Paul dit tout le temps veiller, prier. La Bible dit afin qu'il n'ait pas chuté après avoir parlé, enseigné avant les autres du monde. Amen. Il finit enseigner beaucoup de choses, mais il finit bien veiller, prier afin qu'il termine son pèlerinage. Bien. Amen. Et nous aussi pareil, nous devons bien veiller, prier, nous terminer le pèlerinage avec victoire et succès dans l'obéissance. Et aussi dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit nous comme ça qu'il est important qu'il nous ait un bon commencement, mais il est plus important qu'il nous ait un bon finish. La manière qu'il nous termine, il est plus important que la manière qu'il nous commence. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui finit bien commencer, qui finit un bon moment, un bon ministère, mais qui finit mal terminé. C'est pour cela qu'il est important pour nous capables d'être un quelqu'un spirituel, nous devons méditer la parole, nous devons pratiquer la parole, mais nous devons veiller parce que Jésus-Christ dit nous dans Matthieu 24, celui qui peut persévérer jusqu'à la fin, qui
pour être sauvé. Nous ne sommes pas capables de dire, bon Dieu, moi, fini un bon commencement. Moi aussi, moi, fini persévérer. Moi aussi, moi, fini mettre ta parole en pratique. Mais, bon, moi, fini mal terminé. Non. Il ne faudrait pas qu'il nous ressemblait les 5 vierges folles. Vous connaissez qui les 5 vierges folles, pas fin de veiller, pas fin de prier, de la course fin terminée avec la lampe vide. Et nous, la Bible dit nous, mais ça 5 vierges sages qui fin de la course, qui fin terminée, de la lampe qui est en cours et n'a de l'huile. Et c'est eux qui finissent capables d'aller avec l'époux. Amen. C'est un banquiquin qui non seulement tu peux méditer, un banquiquin qui tu peux veiller, mais qui termine toute la course en veillant. Et voilà, très très important qu'il nous capable de terminer nos pèlerinages. Ok? En veillant. La Bible dit nous heureux. Celui qui, quand le maître pour venir, retrouve-nous faisant ainsi. Heureux, ça qui quand Jésus-Christ peut venir pour venir, retrouve-nous, et encore peut pratique la parole de Dieu. Retrouve-nous, et encore peut méditer. Retrouve-nous, et encore peut pratique la parole. Et les retrouve-nous dans l'état d'obéissance à sa venue. C'est pour cela qu'il dit veiller. Parce qu'il ne peut pas connaître qu'il est pour venir. Amen. Comme le voleur, il vient quand il ne peut pas attendre. Jésus-Christ, il peut venir pareil dans le moment qu'on ne peut pas attendre. C'est pour cela que nous devons veiller bien. Ne pas laisser aucun moment perdu. Tout le temps, nous pouvons méditer. Tout le temps, nous pouvons pratiquer afin que nous soyons capables de terminer la course. Voilà. Nous pouvons terminer l'enseignement là. Comme on fait Jésus. Ce qui vient tous me le cœur pour me capable, amen, ce message là, c'est l'état de l'esprit. Dans quel état où l'esprit était? Quelle importance pour entraîner l'esprit? Maman dit où il y a l'exercice physique qui est important, l'exercice mental, mais la Bible déclarait nous finir au commencement dans 1 Timothée 4, 8 à 10, qui est l'exercice corporel est important. Mais un exercice qui est plus important que l'exercice corporel, c'est l'exercice physique, et l'exercice spirituel, l'esprit. Amen. Et ça est important parce qu'il nous connaît qui nous l'exercice spirituel qui amène nous vers le ciel. Nous connaissons qu'il est important qui nous entraîne, nous l'écho, mais nous connaissons qu'un jour nous mourons, qui nous capable d'être en bonne santé, qui nous capable est un qui est maladif, mais un jour nous pouvons dire que la terre là nous aller, nous pouvons dire que ça l'école là. Il est bon nous entraîne nous l'école, mais un jour nous pouvons dire que ça l'école là nous aller. Mais ce qui est important, moi Jésus-Christ finit à mort. Pas inquiétant pour quelque chose qui n'est pas important, parce qu'un jour nous pouvons dire que ça l'école là nous aller. Mais Jésus-Christ finit à mort, Marie, il finit choisir un port qui ne peut pas être côté. Il est important qu'il nous entraîne nous l'esprit. Et j'espère que ce message là pour faire réfléchir, pour prendre une décision, pour entraîner nous l'esprit. Nous sommes capables vraiment d'être quelqu'un vraiment spirituel. Amen. Nous entendons ce message-là pour amener une connaissance à toute la foi et pour nous capables de juger nous-mêmes avec les versets que nous finissons de lire, qu'il est important nous l'exercice spirituel, il y en a. Ok? Plus important que nous un exercice physique. Et en même temps, avant qu'il me termine, je tenir à Jésus qui me compte les autres soutiens. Et je vais trouver qu'il nous finit dans certaines qui peut follow, qui peut abonner. Et ça fait nous plaisir. Et ce qui est plus important, c'est qu'il me compte les autres, c'est qu'il me capable de gagner aussi la prière. Afin qu'il me capable de continuer à fonctionner. Et qu'il me capable de continuer moi-même, ma méditation, pour me capable de continuer à amener le message. Et qui m'a capable de terminer mon ministère comme un besoin. Voilà, je remercie pour l'attention et aussi d'avance pour la prière. Et j'espère qu'il m'a capable de continuer à amener un éclairage, un éclaircissement dans l'intelligence, dans votre pensée, et qui m'a dit pour continuer comme un instrument, pour me continuer à amener la lumière dans la vie. Et encore une fois, je compte aux la prière, parce que c'est la prière qui est capable d'aider-moi, continue, veiller, continue, pratique, et mon ministère est terminé. Amen. Comme Paul vient dire, afin qu'après avoir
prêcher aux autres qui ne pas termine mal mon pèlerinage. Et voilà, me compte aux autres la prière et me compte aux autres soutien et me bénis eux et me souhaiter qu'il bon Dieu pour bénir eux et que l'Esprit Saint pour accompagner eux durant cet enseignement et que durant l'enseignement l'Esprit Saint pour amener une meilleure compréhension encore de cette équerre afin que ça capable être une bénédiction pour eux, ce message-là. Voilà encore une fois, qui bon Dieu bénisse eux et à la prochaine. Voilà, merci Seigneur.